Ils étaient en grève depuis 9 jours à Vertou et la Effoissière. Les postiers ont obtenu gain de cause ce mardi. 8 emplois étaient menacés. Les grévistes ont réussi à en sauver 5. Ils dénonçaient aussi la dégradation de leurs conditions de travail. Pour ce 9e jour de grève, les facteurs et factrices de Vertou et de la Effoissière réunis pour cette occasion ont décidé de voter la reprise du travail parce qu'ils ont obtenu satisfaction à la fois en termes d'emplois sauvés et en termes d'horaires qui ne seront moins modifiés. On rappelle que la Poste voulait que les facteurs factrices distribuent plus tard le courrier et les colis. Et grâce à cette grève, les usagers bénéficieront toujours d'un service public de qualité. La symbolique de ce combat pour nous, c'était de dire à la Poste que sa stratégie qui va se calquer sur les grandes entreprises multinationales du e-commerce, on n'en veut pas forcément. Nous, ce qu'on veut, c'est une qualité de service rendue au public, à la population, aux clients et aux usagers. Un entrepôt logistique remplacera l'usine Seita, fermée depuis plus de 3 ans. À Carquefou, c'est officiel, c'est Lidl qui s'installera donc à la place de l'ancienne fabrique de cigarettes. Un site gigantesque et des emplois à la clé. Nick Ressman. Ces images restent dans la mémoire collective. C'était en 2014, l'usine Seita ferme, mettant à la porte 327 salariés. L'immense terrain industriel de 14 hectares a été racheté par Lidl. L'enseigne y transfère son entrepôt logistique de Sautron, devenu trop exigu après 23 ans de service. On sera sur un site beaucoup plus grand, un peu plus de 3 fois la surface d'aujourd'hui, avec 53 000 m² de surface, dont 50 000 m² de stockage, et donc une logistique à la pointe de la modernité aussi. Les bâtiments de la CETA vont être démolis. La production de tabac laisse la place à la préparation de colis pour les 60 magasins Lidl de la région. Très heureuse pour la métropole de manière générale, puisque Lidl reste sur la métropole nantaise en s'implantant sur la ville de Carquefou. Très heureuse également puisque ce site de la Seita va être réindustrialisé avec nombre d'emplois à la clé. Les 240 salariés qui travaillent aujourd'hui à Sautron vont être transférés et l'enseigne compte bien recruter à Carquefou. On mise sur la création d'une 50aine d'emplois dès 2020. Dans un premier temps, une 50aine d'emplois supplémentaires devraient être créés dans les 2 à 3 ans qui suivront. Il est bien entendu que les ex-salariés de la CETA auront toutes leurs chances, peut-être davantage que d'autres, effectivement. À Sautron, pas de commande vocale pour les préparateurs, comme on a pu voir dans l'émission Cache Investigation sur France 2, mais la direction de Lidl se réserve cette possibilité à Carquefou. Décision d'ici l'ouverture en 2020. Chaque jour, 31 000 repas sont préparés dans les cuisines des collèges de Loire-Atlantique. Des cuisiniers formés en ce moment pour élaborer des menus alternatifs, bio et locaux. Claire Villalon s'est invitée à une formation et a mis le nez dans leur marmite. Salade de quinoa, crumble de potiron ou encore sauté de porc au pesto maison. Voici le menu appris par ces chefs de restauration collective pendant leurs 3 jours de formation. L'objectif, apprendre la cuisine alternative et évolutive. On a appris à travailler les céréales, le quinoa, le millet, le sarrasin, pour remplacer un petit peu toutes les céréales classiques comme la semoule, les pâtes, le riz, lorsqu'on fait des salades. On a aussi travaillé sur les différentes méthodes de cuisson, des cuissons basse température, sur la viande afin d'éviter de perdre trop de poids sur les aliments. Dans chaque préparation, les chefs ont également travaillé des aliments bio et locaux, une cuisine de qualité qui fait toute la différence. Ça permet de valoriser son métier, et c'est-à-dire que tous les matins, quand ils viennent travailler en cuisine, ils ne viennent pas de la même manière qu'ils venaient il y a quelques années. Ils prennent beaucoup plus dans l'envie de ce qu'ils vont faire parce que ça permet de valoriser réellement leur métier et les préparations qu'ils présentent aux élèves. Le département a donc formé les 110 cuisiniers des collèges publics de la Loire-Atlantique, car bien manger, c'est une priorité. Les bonnes habitudes alimentaires, elles se prennent très tôt. Et ensuite, les bonnes habitudes alimentaires, elles se conservent tout au long de la vie. Prendre soin de sa santé, ça doit s'apprendre. Nous, on propose plusieurs politiques éducatives à l'ensemble de nos collégiens, mais on considère que le repas qu'ils prennent au collège, ça fait partie de cette politique aussi, cette politique à l'éducation. Et donc, en cela, je le dis souvent aux agents des collèges, ils contribuent pleinement à faire partie des équipes éducatives qui forment nos jeunes. Et le département ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape, former ses équipes en 2018 à la pâtisserie. Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases.
Chaka Ponk, Justice, Orelsan, voilà quelques-unes des têtes d'affiche de la Nuit de l'Erdre 2018. Pour sa 20e édition, le festival de Nort-sur-Erdre marque les esprits avec une programmation de haut niveau. Parmi les autres artistes présents du 29 juin au 1er juillet, Vianney, Bernard Lavillier ou encore Asaf Avidan. La billetterie ouvre dès ce mardi avec des passes journée à 41 €, 97 € pour le pass 3 jours. Autres festivals et autres annonces. Pour Couvre-feu 2018, ce sont les rockers brestois de Matmata qui seront sur scène du côté de Frosset pour défendre leur nouvel album. J'ai croisé fort les doigts pour que la flamme ne s'éteigne pas. Le festival Couvre-feu se déroulera du 23 au 26 août et là aussi, la billetterie est ouverte. Il y a 20% à peu près des entreprises qui ont engagé cette transformation numérique, quelquefois très loin. Ça veut dire qu'il y a 80% qui ne l'ont pas encore vraiment engagé. Alors dans les 80%, il y en a qui équipent leurs salariés d'outils numériques, tablettes, smartphones ou divers outils de cette nature. Mais ça n'est pas ça la transformation numérique. Une entreprise qui s'engage dans le numérique, elle va par exemple transformer ses schémas logistiques à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi chez ses fournisseurs. C'est ce qu'on appelle l'entreprise étendue par exemple. C'est-à-dire que le fournisseur, il doit rentrer dans la logistique de l'entreprise donneur d'ouvrage. Et s'il n'y rentre pas, il va se faire exclure et on ira chercher quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a de la part d'un certain nombre de chefs d'entreprise, et sans doute pas si négligeable que ça, une appréhension. Peut-être parce qu'eux-mêmes sont un peu... ils n'ont pas une pratique d'outils numériques très développée, mais surtout ils se rendent plus ou moins compte que rentrer dans la transformation numérique, ça va changer l'entreprise, ça va bousculer l'organisation, ça va nécessiter de former des personnels. Et tout ça, ils ne savent pas par quel bout prendre ça. Et c'est pour ça que dans le rapport, on propose de mettre en place une gamme de conseils qui peuvent prendre le chef d'entreprise au tout début, avec une action de sensibilisation pour essayer de lui expliquer ce que ça va apporter à son entreprise, mais aussi sans lui cacher les difficultés, la nécessité de changer l'entreprise, de l'organiser différemment. Il n'y a pas d'abri anti-numérique. Donc, toutes les entreprises vont être confrontées à un moment ou à un autre à cette question, y compris parce qu'elles ont des concurrents qui utilisent les outils du numérique et qui vont venir les concurrencer, même sur un marché très, très local, par exemple. Donc, que ce soit l'artisan, que ce soit la très petite entreprise, la PME, l'ETI, comme on dit, ou les grands groupes, tout le monde doit, à un moment ou à un autre, affronter cette question de la transition, même de la transformation numérique. C'est l'apparition de concurrents qui ont fait l'effort, qui ont créé leur site internet, qui développent les ventes en ligne. Et donc, il y a des risques de disparition d'entreprises si elles ne s'adaptent pas à cette nouvelle concurrence.